Hello les langues de VIP. Alors avec moi, je pense le couple le plus glamour, on va pas se mentir, des princes et des princesses de l'amour, Hilary et Sébastien. Alors d'abord, première question, vous êtes en plein marathon de l'interview, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Alors bah ça va super bien, moi j'ai toujours la pêche, voilà, tout va bien quoi, et toi? Bah moi c'est top, là on est au top, grand soleil à Paris, donc on est au max, on est au max. Bon alors moi j'ai une première question, quand vous vous lancez dans l'aventure, est-ce que vous attendez vraiment à trouver l'amour? Bah moi dès le départ, hein, on en a déjà parlé, j'étais pas prête à rencontrer quelqu'un, c'est pas que je voulais pas, mais j'avais plus confiance en les mecs, puis vu mes ex, ça a été compliqué. Ouais. Du coup, franchement, non, j'y suis allée là-bas en mode je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer des mecs. Au pire des cas, au mieux des cas, je me ferai des amis. Au pire, bah, je les calculerai plus. Encore des ennemis. Je les calculerai plus. Mais non, franchement, pour le coup, tu le sais, hein, je voulais pas entamer quelque chose de sérieux en tout cas, et puis moi je me suis fait avoir. C'est ça quoi, au jeu de l'amour, t'es la grande gagnante, mais t'as perdu la partie au début. Ouais, je te jure, j'ai perdu la partie au début, mais bon, au final j'ai gagné au change. Et toi Sébastien, alors quand tu rentres dans l'aventure, tu t'attends vraiment à trouver l'amour, c'est quoi ton état d'esprit? Moi j'arrive dans l'aventure comme quelqu'un qui veut vivre une expérience et des vacances et voilà, voir si je suis un bon prétendant, si j'arrive à me battre, si je suis un bon séducteur. Et je la trouvais mignonne, elle avait l'air d'être fun, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. Mais expérience, compétition et vouloir la rencontrer aussi. Okay. C'est un mélange des trois. Et alors là, à la fin de l'expérience, donc, c'est quoi ton bilan de l'aventure, Sébastien? Alors, bilan de l'aventure, je dirais que c'est dur mentalement, parfois, hein, face aux prétendants qu'il fallait vraiment tenir à chaque fois. On voyait que parfois, je pensais que j'allais partir, finalement je reste. Donc c'est pas facile. Les émotions, c'est en haut, en bas. C'est comme une montagne russe. Parfois aussi, j'allais à la maison contre moi, hein, plusieurs fois. Donc ça, c'est pas facile parfois de se retrouver seul. Et après voilà, je pars en tant que grand gagnant, donc voilà, c'est tout à mon honneur. Alors on va déjà en parler tout de suite. Alors au final, t'as toute la maison contre toi. Qu'est-ce que ça fait en fait de se retrouver avec autant de candidats contre soi? Surtout en fait, il y a beaucoup de grosses têtes quoi. Quand on prend les princes et les princesses pleine face, à la limite des prétendants, tu peux te défendre parce que bon, c'est aussi leur première télé, vous êtes à égalité. Mais quand tu te prends en gros des experts de la télé-réalité face à toi en clash, comment ça se passe? Bah en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, c'est de la télé. Ouais. Que moi, qui m'aime ou qui m'aime pas, les grosses têtes, bah, je m'en fous parce que de toute façon je rentre chez moi à Los Angeles, il fait beau, il fait chaud, j'ai mes potes et j'en ai rien à faire. Maintenant je suis là pour divertir le public, les faire rire, et si ils m'aiment pas, bah, au moins qu'ils aiment me détester. Voilà, c'est fait pour ça aussi la télé-réalité, c'est de divertir au maximum les jeunes qui sont en train de regarder la télé à ces heures-là. Et pour toi Hilary, c'est pas trop dur quand tu vois toute la maison qui s'acharne entre guillemets contre lui? Ben moi ça a été parce que toi t'es un peu entre les deux quoi au final. J'avais le cul entre deux chaises ouais, quoi. C'est ça quoi. Parce que lui il comptait sur moi pour que je le soutienne, mais en même temps j'avais les princes et les princesses qui me poussaient à lui faire la misère et faire en sorte de l'éliminer quoi, parce qu'en gros il s'occupait trop des histoires qu'il regardait pas. Mais moi je pesais le pour et le contre, en fait j'écoutais les princes et les princesses qui essayaient de me donner des bons conseils qui étaient des mauvais conseils, parce qu'au final il a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est pas parce qu'il est prétendant qu'il doit fermer sa bouche, donc moi je lui laissais son droit de parole, c'est pas parce que t'es prétendant que tu dois te taire quoi. Ouais. Donc du coup non, je trouve qu'il a eu raison de réagir. Après, lui, il m'en a voulu que, au début, j'étais un peu sceptique, je savais pas trop, et que j'écoutais quand même les princes et les princesses. Mais c'est normal parce que ce sont mes amis, ils essayent de me donner des bons conseils. Mais au final, est-ce que je l'ai lâché un jour ou est-ce que je lui en ai voulu sur quoi que ce soit? Non, tu vois. C'est-à-dire que j'ai su écouter, mais j'ai pris en considération, mais j'ai pas exécuté, tu vois. Ouais. Je l'ai... En gros, j'étais toujours pour lui, quoi. J'ai toujours pris parti pour lui. Bon, bah c'est déjà une bonne chose. Et puis finalement, l'amour a triomphé. Mais alors, par contre, moi, j'ai remarqué un truc, Sébastien, c'est que tu es beaucoup critiqué donc sur les réseaux sociaux, mais aussi par les prétendants qui te clashent tous. Mais alors, à tour de rôle, dès qu'il y a un prétendant en fait qui donne une interview, on peut être sûr que c'est pour toi, quoi. Est-ce que tu comprends cet acharnement qu'il y a sur toi? La jalousie. Ouais, parce que c'est ça quoi. On a Dylan qui vient de déclarer en gros, t'es qu'un pourri gâté pété de thunes qui veut faire le buzz et qui pue la mais qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre Dylan? Dylan, hormis le cramer avec la dautrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dylan, c'est quelqu'un de très sensible, très fragile, qui n'a pas confiance en lui. Donc il a fait une erreur, je l'ai déstabilisé, il a pleuré. Donc voilà, je l'ai affiché devant toute la France, donc le mec il est pas bien, il m'en veut.
Ok. Mais malheureusement, voilà. Moi, je pense que c'est de la jalousie pure. À un moment donné, le mec, bon, bah, Seb, il a de l'argent, voilà, ça en fait. Après, il a pas gagné avec son argent, les princesses de l'amour. Hein. Le mec, mais au final, il a quand même gagné. Il est reparti avec sa princesse, ce que tous les autres prétendants, ils n'ont pas su faire. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les prétendants, ils ont un acharnement sur lui parce qu'ils sont jaloux de sa réussite, qu'elle soit financière, professionnelle, amoureuse. Le mec, il a tout pour lui. Ils peuvent que l'envier et le détester, quoi. Ah, j'avoue. Attends, il est avec moi, on a des projets, on a des ambitions, on a envie de refaire de la télé ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eux, peut-être qu'ils ne referont plus jamais de télé en plus. Après, il y a quand même des prétendants qui m'aiment bien, hein, qui m'ont pas trop critiqué. Hein. Ils sont pas nombreux pour le coup. Ouais, mais il y en a quand même au final. Donc, mais oui, c'est vrai que voilà, j'ai senti qu'un peu, il y en a qui ont tourné le dos. Après, c'est comme ça. Et alors, au niveau des prétendants aussi, vous vous en prenez pas mal plein la tête, les princesses, hein, on va pas se mentir. Dans le côté petite pourri gâtée prétentieuse, alors Tom qui avait déclaré ça en interview, après il a dit que ça te concernait pas. Mais est-ce que tu comprends qu'ils peuvent autant avoir, entre guillemets, le seum contre vous et tout ça? Moi, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir le seum contre nous parce que on avait le rôle de princesse, donc on avait le rôle dominant dans l'émission. Donc c'était nous qui décidons. En gros, c'était un peu nos objets. Enfin, c'est peut-être méchant à dire, mais à tout moment, si on voulait, on pouvait faire éjecter. Tu vois, ils étaient sur des sièges éjectables. Ils étaient jamais à l'aise. Ils pouvaient jamais se sentir à 100% dans l'aventure. Après, vous n'en avez pas non plus profité à moi, j'en ai pas profité à outrance, mais Mélanie et Aurélie, qui sont deux personnes hyper fières et qui ont adoré leur rôle et qui l'ont joué à fond et qui se sont éclatées. Elles ont vécu un super bon programme et elles ont joué tu vois, à un moment donné, on te donne un rôle, elles en ont joué. Moi, j'ai été hyper cool avec les prétendants, prétendantes, tout le monde. C'est pas parce qu'on m'a dit Hilary, t'es une princesse que j'ai arrêté de parler aux autres et que je les ai traités comme de la merde. Pas du tout. Moi, pour moi, les prétendants, ils n'étaient pas au même niveau que nous. Parce que, voilà, à un moment donné, il y a un déséquilibre, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur plein de choses. Mais moi, je leur ai jamais manqué de respect, tu vois. Je les ai jamais envoyés chier. Parce que moi, je me suis révoltée aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils dénigraient beaucoup les princes et les princesses. Trop facile. Ils dénigrent après, mais quand ils étaient à l'intérieur, si tu veux que moi je te raconte par contre ce que eux ils ont fait à l'intérieur, prêt à tout pour faire le buzz. Ils ont fait. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te revient par exemple, Selim, c'est pas pour cracher contre lui, mais le mec en off, c'était toujours bon. Et les bookings, c'est comment les places? Enfin, le mec crevait la télé-réalité. Donc. Tu peux pas, je sais pas si lui il a dénigré le programme ou pas, non je pense pas parce qu'avec Aurélie ça s'est plutôt bien passé. Mais ça, lui c'est un exemple de plein de monde qui veut juste buzzer et qui crève juste la télé-réalité pour au final critiquer le programme alors qu'à l'intérieur vous étiez mais des mendiants de télé quoi. Ouais. Enfin, détendez-vous, relaxez-vous, prenez sur vous, je sais pas, mais critiquez pas. C'est marrant de faire de la télé aussi. Hein. Mais je dis pas le contraire, moi aussi je kiffe faire la télé, mais à un moment donné ne critique pas un truc qui, quand toi, quand tu étais là-bas, tu brossais tout le monde, tu étais gentil avec tout le monde, et ton objectif principal, c'est de rester le maximum. Ouais. Tu ressors de là, tu clashes tout le monde, tu as détesté le programme, c'était de la merde. Non, en fait. Ce que tu as vécu, c'était un truc de ouf, ça t'a permis de faire une émission. Prends-le pour propulser sur autre chose, au lieu de critiquer. Non, si tu critiques tout, ils sont cons. Et justement, il y en a un qui a pas mal quand même clashé le programme, c'est Tom. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que, selon vous, je parle à vous deux là pour le coup, parce que toi c'était ton rival aussi, est-ce que vous avez senti à un moment qu'il y avait quand même encore une relation avec Agda pendant le programme? Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, elle a surréagi la nana, elle envoie quand même des couteaux en dessous d'une photo en mettant il est à moi et compagnie. Est-ce que pour vous ils étaient vraiment ensemble, ils étaient plus ensemble? C'est quoi votre ressentiment par rapport à ça? Alors moi mon ressenti par rapport à ça c'est que je savais pas du tout que c'était Agda donc bon. Alors pour le coup j'étais là-bas, Tom et Agda je les connaissais pas. Après s'ils étaient ensemble ou pas j'en sais rien, mais en fait je pense que Agda elle est hyper jalouse et elle lui a fait tellement la misère à Tom que le mec en fait pour essayer de s'en sortir il a dû clasher les princesses, il a dû dire qu'il préférait maintenant, il m'aime plus, il préfère Mélanie. Enfin, il essaye de se sortir d'une galère pour essayer de faire plaisir à sa meuf. Ouais. Mais en fait, le mec, si Agda, j'ai envie de la rendre jalouse,
je lui montre les messages qu'il m'a envoyés quand il est sorti du programme, je la rends jalouse, tu vois. Bah non, mais enfin, tu vois, le mec, il m'a quand même envoyé des messages. Il avait l'intention qu'on se revoie. Une fois que alors qu'il savait que tu étais avec Sébastien. Il savait que je pense qu'il savait que j'étais avec Seb. Et après, une fois que je l'ai viré du programme et qu'il avait encore ses ITV à faire, moi je l'ai croisé dans les escaliers. D'accord. Il m'a dit, en gros, il m'a dit t'inquiète, on se revoit à l'extérieur et tout. Enfin, tu vois, donc il à un avait pas moment compris donné, le message, quoi. Merci, mais non merci, quoi. Donc à un moment donné, moi je le trouve hyper gentil. Je sais pas si le mec il fait ça parce qu'il y a sa Agda derrière ou tu vois à l'heure actuelle, mais sur le coup. Le mec, il peut pas dire qu'en fait il me détestait, il peut pas dire qu'il a vécu un mauvais programme parce que je l'ai hyper bien accueilli. J'ai été hyper cool avec lui, il a vécu des bons moments sur le coup. Après, là, il peut tout rejeter parce que il assume pas, quoi. Il assume pas, il a sa copine, donc il a envie de lui faire plaisir. Mais à un moment donné, enfin mec, vu ce que tu m'as dit quand t'es sorti du programme et comment ton attitude elle était quand, enfin tu vois, le mec, et pire que ça, je l'ai vu porter mon t-shirt que je lui ai offert pendant l'émission, là, à la fin dans le van. Je l'ai vu porter le t-shirt chez lui, sur Instagram, où il portait, il y avait des photos où il portait mon t-shirt avec écrit Larry derrière. Ah oui, donc il l'a même pas acheté ni rien. Donc, Agda, un conseil, vérifie l'armoire, quoi. Non, mais je sais pas ce qu'il en a fait aujourd'hui. Il a pu le cramer, c'est pas grave, je lui en veux pas. Hein. Mais il peut pas dénigrer. Enfin, tu vois, il peut pas m'insulter. Ouais. Et selon vous, donc je vais te poser la question à toi, Sébastien, en fait. Quand tu vois les princesses, hormis Hilary, qui, moi, je trouve qu'elle a joué le jeu avec ses prétendants, est-ce que tu trouves que les autres princesses ont vraiment joué le jeu ? Bah, moi, je pense que Aurélie, voilà, elle a joué le jeu. Ouais. Après, Mélanie, ouais, elle était pas. Elle vient dans un programme où elle était pas prête de trouver l'amour, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, je pense qu'elle aimait encore son ex, en fait, c'est ça. Et donc, pourquoi ? Je pense peut-être autre chose. Oui. Alors attends, je te passe le micro. Non, mais moi je pense aussi que Mélanie, voilà, elle était pas prête, mais c'est aussi que elle s'assume tellement pas que je pense qu'elle sera jamais prête non plus à faire une émission de romance. D'accord. Elle fera rien voir au grand jour, donc à un moment donné, c'est compliqué. On va pas se mentir. Est-ce que pour toi, c'est un peu une erreur de casting par rapport au concept des princes et des princesses ? Totalement. Laurie a joué le jeu autant sur les filles, autant sur les garçons. J'ai joué le jeu avec mes prétendants. Aurélie, elle a joué le jeu avec ses prétendants. On savait pourquoi on était là, quoi. Rencontrer des garçons, vivre le truc et jouer le jeu. Mélanie, je sais pas ce qu'elle foutait là, quoi. Il y a une rumeur quand même comme quoi c'est vous qui avez sauvé Mélanie en gros, la production voulait la faire partir parce qu'elle donnait rien et apparemment c'est vous qui vous êtes battu pour qu'elle reste. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a essayé de faire en sorte que Mélanie elle reste avec nous toute l'aventure parce qu'on s'entendait bien avec elle sur le coup. Donc ça se passait super bien et de toute façon son aventure elle nous la doit. Hein. Ouais. Très clairement. Et toi, Sébastien, qui était beaucoup avec les garçons, c'était quoi leur ressenti par rapport à ses prétendants ? À chaque prétendant, il me disait mais attends, mais Mélanie là, c'est pas possible, là, je vais jamais y arriver. J'ai fait là, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et après, ce qui est dommage aussi, c'est que je trouve que Benji, il a fait de l'anti-jeu. C'est-à-dire que quand t'es prince, c'est facile d'aller voir une princesse et comme t'as un statut social supérieur dans la maison. Bah, d'aller draguer une princesse, bah, c'est plus facile. Ouais. Donc en fait, elle regarde pas ses petits larbins de prétendants, elle se dit attends, j'ai le prince qui a le statut social supérieur dans la maison. Donc c'est pas fair play en fait. Ils ont pas été... clair. Pour moi, Benji et Mélanie, ils n'ont pas été fair play parce que soit tu assumes ton couple, soit tu en parles pas et tu joues le jeu et tu respectes vraiment les prétendants qui viennent de loin. Tu vois, oui, c'est ça, quoi. Je trouve ça dommage en fait. Alors je sais pas si c'est. Je pense que Benji, lui, il était pour. Voilà. Pour l'assumer. Benji, il était pour assumer, mais c'est le problème, c'était plus Mélanie Mais ça s'est vraiment fait juste un soir en boîte ou il y avait quelque chose d'autre en vrai dans la villa parce que ça paraît bizarre qu'il y ait juste un bisou comme ça et que pour moi, ça donne autant de retombées. Quoi. Ils étaient en relation dans la maison pour moi. D'accord, donc là c'est juste un moment on a vu enfin au grand jour le truc, mais ça a duré depuis un bon bout de temps, quoi. Ah ouais. À peu près combien de temps tu penses, toi, depuis le début Moi, la reste. Franchement, moi, je le sais pas honnêtement parce que y a eu des rumeurs qui couraient. Après, on savait pas, mais on l'a jamais. En fait, on l'a jamais vraiment su. On les a vus super proches. Ouais. Et comme ils ont jamais rien assumé, on pouvait jamais le savoir, quoi. Et toi, pour toi, Sébastien, franchement, je sais pas. C'est pas venu du jour au lendemain, en tout cas, quoi. Moi, j'irais de la moitié vers la moitié de l'émission jusqu'à la fin. Ouais, d'accord, voilà. Ok. Et donc en gros, c'était compliqué après pour les autres prétendants et c'était très difficile psychologiquement pour les prétendants de venir pour une princesse qui est déjà en couple avec un prince. C'est sûr. C'est très compliqué. Hein.
Toi, si Hilary t'avait fait le coup, tu serais parti? Ouais, Honnêtement, t'aurais claqué la porte ou pas? Honnêtement, j'aurais claqué la porte. Ouais, je pense que je serais parti, ouais. Je pense que y a pas moyen voilà, il y a pas moyen, quoi. Ça sert à rien de rester si... ouais, je serais parti, ouais. Et j'ai une petite question. Alors, Hilary, toi qui as fait beaucoup de programmes, quand tu vois des candidats qui ont déjà fait des émissions qui viennent en tant que prétendant ou prétendante, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, est-ce que toi, t'aurais pu le faire, par exemple? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'aurais pas pu venir en tant que prétendante. Parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on me l'a proposé l'année dernière pour venir pour Vincent. C'est mon ex. Non, mais jamais de la vie. Enfin, à un moment donné, moi, je peux pas me battre avec quelqu'un comme si on était des bouts de viande pour... Enfin, je dis ça comme ça, hein, mais moi, je préfère avoir le rôle dominant et voilà, que venir en tant que prétendante et me battre pour un garçon. Enfin... Mais alors, t'as le rôle de dominante, mais j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, vous êtes quand même deux dominants, parce que Sébastien, quand même, t'as un peu régné, on va pas se mentir, sur la maison du côté des prétendants. T'étais un peu leur leader, donc est-ce que c'est pas trop compliqué au quotidien d'être deux dominants ensemble comme ça? C'est vrai qu'au début, c'était tout beau, tout rose. Et, je me laisse parler. Et c'était tout beau, tout rose, on s'engueulait jamais. Et c'est vrai que là, bah ouais, donc ça commence à... Bah, parfois on s'engueule, quoi, mais on apprend à se connaître, on travaille sur notre couple et on communique énormément, donc ça fait que ça s'arrange toujours. Donc, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, et là maintenant, ça va être quoi vos projets? Parce que, bon, vous êtes tout mignons. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres téléréalités? Est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser aussi? Parce qu'on sait que voilà, tu as une vie super occupée à Los Angeles. Alors moi, ouais, j'aimerais bien faire une autre télé avec Hilary. Ouais. Et aussi avec Brian, mon frère. Quand je l'ai mis dans Secret, parce que j'ai tourné avant lui, et que je l'ai mis dans Secret, je me suis dit, bah, si tu fais une télé comme ça, peut-être un jour on fera une télé ensemble. Ouais, ça serait bien. Et avec Hilary, bah, ça serait un peu comme une famille. Donc ouais, pour sûr faire une télé, ouais. Bon, alors après, vous deux, à la limite, on peut vous retrouver dans Moundir ou quelque chose comme ça. Après, avec Brian, ça devient compliqué. Ça fait couple à 3, la battle. Mais bon, la battle, le reste du monde. Je suis dans les Marseillais qui sont dans le reste du monde. Ça nous refait un peu ce que tu avais fait avec Virgile, finalement. Bah. Ou quand il était dans le reste du monde. Désolé bébé, mais si je dois jouer pour Marseille, je suis hyper complète. Hein. Mais est-ce que toi, tu te verrais retourner dans la famille des Marseillais, ou est-ce que, honnêtement, tu préférerais pas être dans le reste du monde? Parce qu'on sait que chez les Marseillais, ça serait compliqué que tu restes longtemps, finalement. Bah, en fait, ouais, c'est que sur la famille des Marseillais, je suis toujours sur le siège éjectable. Donc, psychologiquement, pour moi, des fois, c'est dur parce que c'est dès qu'il y a la cérémonie d'élimination, c'est toujours bon, bah, c'est Hilary, bon, bah, c'est Hilary. Je suis passée dans les matchs du filet plusieurs fois, hein, je suis passée à travers plusieurs fois. J'ai fait beaucoup d'aventures avec eux, je les adore. Mais si pour une fois, je pourrais avoir l'opportunité d'avoir aussi mon mot à dire et régner un peu aussi dans ma famille, j'aimerais bien. Parce que régner chez les Marseillais, la famille est déjà construite. Moi, ils m'acceptent parce qu'on a toujours tourné ensemble et voilà. Mais la famille est déjà faite. Donc, si tu mets Jess, Jess, Julien, Kevin, Paga, Carla maintenant, qui est la copine de Kit, je suis morte. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, au final, je suis quand même orpheline. Je suis pas marseillaise. T'es ch'ti, on le rappelle, voilà. À la base. Donc... ça ne m'empêche pas d'aller dans les Marseillais et pourquoi pas un jour finir dans le reste du monde. Voilà, ok. Vous pourriez vivre l'aventure tous ensemble. En fait, ça pourrait être marrant, quoi. Au final, vous seriez le gang du reste du monde. Moi, j'aimerais qu'il arrive sur le reste du monde, si moi je suis dans le reste du monde. Ouais, que vous fassiez vraiment équipe ensemble, quoi. Parce qu'au final, moi et Brian et Hilary, on est une vraie famille au final. Ouais.